la pyramide. Qu'aucun rasoir ne puisse nous séparer. Seigneur, cimente-nous, soude-nous pour Jésus. J'ai vu un homme qui est blessé. Oh. Peut-être la blessure n'a pas pu peut-être toucher la tête, mais la tête souffre, le cœur et les pieds hauts. Les pieds amènent le doigt à l'hôpital, les yeux voient pour que le doigt ne trébuche point. La bouche explique le doigt qui est malade. Oh mon Jésus. Alors qu'aujourd'hui, un frère qui est tombé haut, tes pieds sont contents, ça moi je n'ai jamais vu. La bouche critique, ça moi je n'ai jamais vu. Seigneur, bonjour tout le monde. Oh mon Jésus. Bonjour Salem, Patrick, Jean Daron, et nous Esther de Salem. C'est octobre. Petit à petit, lentement, l'année va vers sa fin. Ruben, Roma, depuis la République démocratique du Congo. Le canard environné de leurs barrières. Mais ils priaient pour que la pluie puisse tomber haut, inonder les barrières pour qu'ils puissent s'embrasser haut. Alors qu'aujourd'hui la pluie de l'arrière-saison est tombée haut, pourquoi nos barrières existent-elles encore? Voilà, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Voilà, bonjour. Ce matin, nous avions dit nous allons lentement et rapidement parler sur... ce n'est qu'une introduction, on n'aura pas suffisamment le temps de terminer ça. Mais nous allons juste introduire la première partie de cette série de vidéos sur le visa d'études. Comment quelqu'un peut chercher le visa d'études, dans quel pays, peu importe le pays dans lequel il veut aller, peu importe, il y a un certain nombre de conditions qu'il faudra remplir. Alors, c'est ce que nous sommes en train de parler de ce matin. Chaque pays a plusieurs sortes de visas. Vous avez généralement 2 catégories de visas, ou même 3, ou même 4, ou même 5, ou même 6. Ça dépend. Généralement, vous avez les visas d'immigration. Ça veut dire que quelqu'un qui va, pour rester dans ce pays-là, on suppose qu'il a reçu les documents qui lui permettent de travailler, de s'installer en tant que résident dans un pays. Et vous avez le visa de non-immigration, évidemment, ce sont le visa qui ne permet pas à la personne de pouvoir rester en tant que résident. Mais les gens peuvent aussi facilement changer de statut. Et selon les conditions, et puis devenir un citoyen de ce pays-là. Alors, plusieurs pays dans le monde, prendre un visa d'études, ça ne pose aucun problème. C'est seulement pratiquement en Afrique et surtout généralement en République démocratique du Congo où ça complique les situations. Alors, voici un certain nombre d'éléments pour lesquels vous devez vraiment faire attention. Si vous êtes parent, vous avez un peu de moyens et que vous êtes en train de penser d'aider vos enfants d'aller à l'extérieur, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour permettre à vos enfants d'aller à l'extérieur. Non. Il faut tout simplement utiliser la sagesse que Dieu vous a donnée et c'est bon, ça va aller. Alors, quelqu'un qui vient à peine de terminer les études, quelqu'un qui a 18 ans, il vient à peine de terminer les études, a beaucoup plus de possibilités, a beaucoup plus de chances pour pouvoir obtenir un visa d'études que quelqu'un qui
qui a 30 ans, qui a 35 ans, qui a terminé les humanités depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans. Alors, dans d'autres pays, ça ne pose aucun problème. Parce qu'un visa, c'est une opportunité que quelqu'un peut demander et qui remplit les conditions et peut obtenir ce visa. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, les gens vous compliquent, et d'autres pays en Afrique vous compliquent la tâche inutilement. Donc, si votre enfant vient de terminer les études, eh bien, l'enfant a beaucoup plus de possibilités de partir. Pourquoi les gens qui ont plus de 10, 27 ans, 30 ans au Congo ont du mal à obtenir le visa? C'est tout simplement parce que l'officier de l'immigration pense que ces gens-là utilisent tout simplement le visa d'études pour motif d'aller à l'extérieur, surtout en Amérique et au Canada, et puis éventuellement quand ils arrivent, ils vont rester. Lorsque vous allez demander un visa d'études, vous serez soumis à un certain nombre de questions, ce qu'on appelle l'interview. Et en fait, l'officier de l'immigration a pour rôle, déjà, vous voyez dans la parole, on dit que l'amour ne soupçonne pas. Mais si vous travaillez dans l'immigration, vous êtes un officier d'immigration, donc vous commencez déjà à soupçonner que quelqu'un qui vient vous demander le visa d'études, alors cette personne a l'intention d'aller à l'extérieur et pour ne plus retourner. Voilà pourquoi vous avez des fois besoin de chrétiens dans ce genre de boulot-là, dans ce genre de postes. Donc, on est en direct sur WhatsApp si quelqu'un a une question. Et vous pouvez facilement, comme nous avons dit, nous sommes en train d'introduire cette série de podcasts sur le visa d'études. On parlera le visa d'études de la majorité de pays. Nous parlerons au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Nous parlerons de visa d'études pour les États-Unis. On parlera de visa d'études pour l'Australie. On parlera de visa d'études pour le Canada. On parlera de visa d'études pour l'Europe, comme la France, l'Amérique, Londres. On parlera de visa d'études pour d'autres pays, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, ça, ce sont pratiquement de grands pays. Quand je dis grands pays, des pays industrialisés. Mais vous avez aussi d'autres opportunités pour les gens qui veulent aussi aller à l'extérieur. Mais peu importe le pays où vous voulez aller, la procédure à suivre est pratiquement la même chose. Vous serez soumis à un certain nombre de questions. Vous devez vous préparer. Vous devez savoir lorsque vous allez à l'interview comment vous allez répondre aux questions. Vous devez savoir les noms de l'école où vous allez. Vous devrez savoir combien le Minerval va vous coûter. Vous devrez savoir les conditions qui vont vous permettre de garder votre statut d'étudiant dans ce pays-là. Quand vous allez passer l'interview, vous devez avoir la confiance en soi. Vous devez savoir comment répondre. Eh bien, tout ça, ce sont de réalités que vous allez retrouver. Bon, il y a un problème de crédibilité entre pays. Quand vous avez la résidence française et que vous demandez le visa d'études au Canada, dès que vous remplissez vos conditions, on vous donne le visa sans un problème. Mais vous êtes en Afrique, vous remplissez les conditions, vous demandez le visa, on vous complique. Voilà pourquoi c'est très important que nos politiques, nos responsables de pays arrivent à travailler sur la crédibilité. Vous voyez, ça c'est important. Comme moi je vois que un ami rwandais devenir président de la francophonie, peu importe les contours de la politique, machin, moi ça me fait du bien. Parce qu'au moins, vous vous rendez compte que vous avez d'une manière ou d'une autre aussi quelqu'un du continent qui est dans ces institutions-là. Nous devons arriver à travailler sur la crédibilité. Vous savez, quand vous êtes à l'extérieur, vous ne vous rendez pas compte de combien est-ce que nos pays perdent cette crédibilité. Vous voyez, donc c'est ça ce qui est un peu important et bon, voilà. Donc, vous êtes parent, votre enfant vient à peine de terminer les études, vous pouvez aider votre enfant à aller. Dans beaucoup de pays, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander l'inscription. Vous avez d'autres universités qui vont vous charger l'argent pour le frais d'inscription. Et ce frais d'inscription peut aller de $100 à pratiquement $200-250. Là, c'est pour les inscriptions
Il y a d'autres institutions qui sont gratuites. Quand je parle gratuit, ça veut dire que le frais d'inscription. Il y a d'autres institutions dans d'autres pays comme le Canada. Quand vous demandez l'inscription, vous devez vous adresser à un organisme, à une agence, à une association qui gère les demandes d'inscription pour cet État-là ou pour cette région. Alors, il y a certaines institutions qui vous chargent de l'argent. Ils peuvent vous charger $25, $50, $35 et ça peut aller jusqu'à $100, $150, dépendant si vous voulez maintenant faire les études post-doctorat comme le master, le PhD. Alors, demander le visa, l'inscription, la demande d'inscription ne pose aucun problème. Tout ce que vous devez faire, c'est de chercher les noms de l'université. Les universités et les instituts supérieurs sont nombreux. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous venez à peine de terminer les études. Vous voulez vous inscrire à l'extérieur et c'est important que vous arriviez à comprendre que le frais de la scolarité, le frais, la tuition, le frais académique coûte excessivement cher. Ça, c'est déjà quelque chose que vous devez vous mettre en tête. Le frais coûte cher. Alors, vous devez arriver à comprendre cette réalité-là. Et la plupart des institutions à l'extérieur du pays sont classées en deux catégories. Vous avez, comme chez nous, on appelle par exemple des instituts supérieurs. Ici, ou dans d'autres pays, on appelle ça les collèges. Les collèges, ce sont des instituts qui donnent une formation de 2 ans. C'est comme la formation de graduat chez nous. Ils vous donnent une formation de plus ou moins 2 ans, comme la formation de graduat. Alors, la personne, quand elle termine avec ces instituts supérieurs, peut facilement transférer au niveau de l'université et aller continuer à faire sa licence. Alors, l'avantage, c'est quoi en faisant ce chemin-là? Le frais que vous payez, les frais académiques sont un peu abordables. Parce que ici, dans beaucoup de pays, les cours sont payés en fonction de la pondération. Rappelez encore pour ceux qui sont partis à l'université. Ici, on appelle ça les credit hours dans beaucoup de pays. Les credit hours, c'est quoi? C'est le nombre d'heures que vous passez dans ces cours-là pendant la semaine. Si vous êtes en train de prendre, par exemple, les cours de la physique moléculaire ou de la chimie nucléaire, alors, si vous allez à l'école, pendant la semaine, vous allez 3 fois. Et lundi, mercredi et vendredi. Lundi, vous allez pour 50 minutes. Et mardi, mercredi, vous allez pour notre 50 minutes. Et le vendredi, vous allez pratiquement pour 1h20 pour le laboratoire. Donc, vous êtes en train de passer 3 heures. 3 hours. Donc, ces cours-là sera le cours de 3 hour credit. Maintenant, les frais d'inscription sont payés par rapport aux heures de crédit. Et vous avez d'autres collèges pour les étudiants internationaux qui peuvent aller jusqu'à $300 par heure pour le credit hour. Donc, si vous avez un cours de 3 heures, dans ce cours-là, vous aurez à payer pratiquement $900 juste pour un cours. Vous voyez? Et donc, l'université maintenant, c'est pratiquement peut-être le double, pratiquement le triple. Si au niveau de l'institut supérieur, au niveau des collèges, par heure de crédit, les gens payent par exemple $300, à l'université pour l'étudiant international peut arriver jusqu'à $750. Donc c'est pourquoi beaucoup de gens commencent au niveau des instituts supérieurs. Dès qu'ils terminent, ils peuvent facilement transférer au niveau de l'université. Pour les gens qui pensent aller à l'extérieur, dans des pays anglophones, lorsque vous faites votre application au niveau des visas d'études, vous demandez l'inscription au niveau des universités, vous devez vous assurer que, parce que si vous ne parlez pas l'anglais, il vous sera difficile. Alors vous devez écrire que vous voulez aller apprendre l'anglais. Dès que vous avez maîtrisé la langue, maintenant vous aurez facilement à évoluer et faire par exemple l'électricité ou faire l'informatique ou faire le marketing. Ça dépend. Mais vous commencez avec l'anglais pour beaucoup d'écoles. Mais si quelqu'un ne veut pas commencer avec l'anglais, alors la personne doit montrer qu'elle est à mesure de s'exprimer en anglais. Il y a un cours, il y a un examen que la personne doit prendre, doit passer. C'est l'examen qu'on appelle le TOEFL. Alors, vous passez cet examen et vous devez avoir un certain nombre de points pour que vous puissiez être qualifié. Dans la majorité des cas, il est mieux et il est souhaitable tout simplement
d'éviter cela. Donc, si vous venez à peine de terminer les études secondaires, le parent, vous avez besoin d'envoyer votre enfant, le chemin est beaucoup plus très facile. Alors, c'est vrai, il y a des gens là-bas dans des agences qui vous chargent 3 500 $, 4 000 $, pour des visas d'études. Ça, ce n'est qu'un commerce qui est mafieux. Ouais, vous n'avez pas besoin, sincèrement, aujourd'hui, d'aller payer 3 500 $ à quelqu'un pour vous faciliter pour faire le visa d'études. Parce que les gens qui font ça, pratiquement, ils ne font absolument rien du tout pour s'assurer que vous ayez l'inscription. Je comprendrais encore quelqu'un qui va vous charger 1 000 $ ou 500 $ ou je ne sais pas moi pour le visa d'études. Mais lorsque quelqu'un va aller vous charger 3 500 $ pour vous faire les démarches pour le visa d'études, c'est malheureux parce que les gens tout simplement font de cela leur commerce. C'est malheureux parce que les gens utilisent tout simplement l'ignorance des gens pour pouvoir se faire de l'argent. Alors, pour le cadre des inscriptions, vous devez trouver une université, vous devez trouver des instituts supérieurs. Les instituts supérieurs sont là, les écoles sont là. Vous devez arriver à trouver des instituts supérieurs. Dès que vous trouvez les instituts supérieurs, vous contactez ces écoles. Vous les contactez. Généralement, vous avez besoin des relevés de 4e, de 5e, de 6e. Vous avez besoin du passeport, vous avez besoin de la copie de votre diplôme et vous avez besoin d'une lettre bancaire qui a un fonds suffisant dans les 3 derniers mois pratiquement de 18 000 $ au-delà. Ça, c'est pratiquement le montant minimum que beaucoup d'écoles ou beaucoup d'universités demandent. Donc, si vous avez un compte avec plus ou moins 3 000, 15 000 $, vous pouvez utiliser ça pour pouvoir mettre dans votre document quand vous demandez l'inscription. Quand il s'agit de la République démocratique du Congo, il faudra comprendre une chose. Lorsque vous envoyez vos documents, vous devez vous assurer que votre document bancaire doit être dans une enveloppe scellée et cette enveloppe scellée doit avoir un cachet au-dessus. Cela est très important parce que si vous envoyez sans mettre les cachets, eh bien, cela risquera de vous compliquer la tâche inutilement. Alors, dès que vous appliquez à un institut supérieur, vous remplissez les critères, il regarde, il dit tiens, c'est bon, il vous accorde l'inscription. Lorsqu'il vous accorde l'inscription dans le cadre des pays, des instituts qui sont ici, quand il vous accorde l'inscription, maintenant, ils vont vous donner un papier, ils vont vous donner un document, les documents qui prouvent que vous avez été enregistré au niveau de l'école, au niveau des instituts. Maintenant, quand vous avez ces documents-là, vous devez enregistrer ça. Rappelez, je vous ai dit que l'inscription au niveau de l'université, de l'école, peut aller à, vous pouvez payer 50 jusqu'à pratiquement 150 ou 250 $. Il y a certaines écoles où vous ne payez rien. Donc, si l'école exige le frais d'inscription, vous payez le frais d'inscription. Rarement sont des écoles aussi qui vont vous exiger de pouvoir payer la caution académique au début avant qu'on puisse vous donner l'inscription. Rarement, ça n'existe pas. Vous avez en France ou en Europe des instituts supérieurs, des universités qui exigent une caution sur des instituts privés, mais dans la plupart des cas ici, la plupart, vous faites votre inscription et ils regardent. Dès qu'ils vous accordent maintenant l'inscription, ils vont vous donner un document et vos documents qu'on appelle le service. Ces documents-là, vous devez enregistrer ça, les I-20. Ça veut dire que c'est la lettre, l'école vous donne qui dit que on vous a donné l'inscription, maintenant vous devez continuer. Il faudra comprendre que l'inscription qu'on vous a donnée n'est pas une garantie d'obtention de visa. Très important que vous compreniez ça. L'inscription que vous avez eue n'est pas la garantie que vous allez obtenir le visa. L'école vous a donné l'inscription à son niveau. Maintenant, quitte à l'ambassade, quitte aux autorités de l'ambassade d'arriver, de pouvoir regarder et vérifier votre dossier. Maintenant, les I-20 qu'on vous a donné, c'est une lettre qu'on vous a donnée avec les cachets secs de l'école. Vous devez enregistrer ça. Comment vous allez enregistrer ça? Vous allez monter au niveau du ministère de l'Intérieur qui s'occupe des étudiants internationaux. Vous aurez à payer votre argent pour enregistrer.
Le montant généralement que les gens payent, c'est 200 dollars. Pourquoi vous payez ça? C'est parce que c'est une base de données qui gère et qui contrôle les étudiants internationaux. Les étudiants internationaux, vous êtes obligés de pouvoir respecter un certain nombre de conditions pour garder la validité de votre visa d'études. Mama Bike, notre précieuse sœur, ça nous fait toujours plaisir quand on vous voit en ligne. Alors, c'est très important. Parce qu'un étudiant international n'a pas le même condition, n'a pas le même... comment on dit ça encore en français? N'a pas le même avantage qu'un citoyen ou qu'un résident de ce pays. Par exemple, un citoyen peut travailler, non beaucoup d'heures comme il veut. Mais un étudiant international, vous avez des heures qui sont limitées. C'est très important. Donc, les I-20 que vous avez, c'est tout simplement parce que le gouvernement doit contrôler votre vie étant dans ce pays-là. C'est très capital que vous arrivez à comprendre ça. Donc, vous devez répondre à ces conditions-là. Vous devez respecter les contrats qu'on vous a donnés en tant qu'étudiant pour que vous puissiez garder votre éligibilité en tant qu'étudiant. Vous payez cet argent-là. Maintenant, vous montez au niveau du site du gouvernement pour prendre les rendez-vous au niveau de l'immigration. Alors, vous allez là-bas, vous allez enregistrer, vous demandez les rendez-vous pour le visa d'études. Maintenant, vous soumettez votre document. Vous devez maintenant aller au niveau de la banque et payer le frais du traitement des dossiers pour l'immigration. Alors, le frais, généralement, va aller à pratiquement, je crois, 100 dollars ou au-delà, je pense, ou 165 dollars. Alors, vous payez ce frais-là. Quand vous payez ce frais, vous rentrez maintenant sur le même site où vous allez prendre votre rendez-vous pour facilement arriver à comprendre cela. Allez. Allô? 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 Voilà. Allô, Papa Christian. Oui, bonjour, mon frère. La vidéo sur Facebook Oui, papa. à propos de visa d'études. Oui, nous sommes en ligne. Si vous pouvez essayer un peu de parler avec une haute voix, comme ça va permettre à d'autres personnes de bien vous écouter. Papa, what's up? Allô? Allô, je vous écoute, mon frère. À propos de la visa d'études. OK. Je voulais vous voir en coulisses. Oh, il n'y a pas un problème. On peut se voir en coulisses quand vous aurez le temps. Quand je finis ici, je monte au travail facilement. Vous pouvez m'appeler vers 15 heures. Ou dès que j'arrive au travail, je vais vous appeler. Ok. D'accord, mon frère. Ok, merci, très gentil. J'attends. Voilà. Donc, c'est un peu ça, comment les choses évoluent. Donc, vous avez ça et puis facilement, vous enregistrez ça. Vous voyez, vous enregistrez votre document et puis vous prenez les rendez-vous et puis rapidement, vous allez passer votre interview. Voilà un peu de manière succincte comment les choses évoluent. Alors, l'obtention d'un document d'inscription n'est pas une garantie d'obtention de visa. Il y a beaucoup de critères qui viennent, qui plaisent et rendent quand vous demandez ce visa-là. C'est très, très important. Déjà, un enfant qui vient de terminer les études maintenant a beaucoup plus de chances, de possibilités d'obtenir un visa d'études que nous, les Mpaka, qui ont déjà 45 ans, vous allez demander le visa d'études. C'est juste un problème de crédibilité entre pays. Parce que ici, vous pouvez avoir 50 ans, vous demandez le visa d'études au Canada, on vous les donne. Vous pouvez avoir 65 ans, vous demandez le visa d'études pour la France, on vous les donne. Mais malheureusement, dans nos pays, c'est décevant parce que nous devons arriver à nous faire respecter parmi les concerts des nations. Vous voyez, on ne peut pas toujours continuer à minimiser les gens. Et des fois, quand nous sommes au pays, on voit les gens faire la ligne pour aller demander le visa d'études, par exemple, le visa d'études de la France. Vous voyez des gens qui se réveillent 3 heures, 2 heures du matin pour aller juste prendre la place.
Et vous voyez des lignes et des lignes sous le front parce que les gens cherchent le visa d'études ou ils ont un rendez-vous. Ça, c'est un signe, c'est un manque de respect pour un pays. C'est comme ça que vous voyez des autorités doivent arriver à s'impliquer dans ces choses-là. Vous ne pouvez pas avoir un traitement inhumain pour les gens de se réveiller à 2 heures du matin juste pour aller réserver une place afin de prendre un rendez-vous. Ça, c'est vraiment pas bon. Donc, voilà un peu d'une manière générale comment les choses évoluent. Rapidement, en conclusion, le visa d'études, ce n'est pas un visa d'immigration. Plusieurs pays, lorsque vous avez un visa d'études, vous pouvez appliquer pour avoir la possibilité de travailler. Généralement, on demande aux gens de travailler moins de 20 heures parce que vous devez faire de bons points. Si vous échouez, quand vous avez le visa d'études, vous échouez au premier semestre, vous échouez au deuxième semestre, on peut vous retirer votre visa et on peut vous demander de débarquer, de quitter le pays. Voilà pourquoi un étudiant international a l'obligation de pouvoir bien travailler. Sénateur Ngoyi, bonjour. Un étudiant international a l'obligation de pouvoir bien étudier pour faire de bons points. C'est ça des éléments qui sont très importants. Mais néanmoins, nous connaissons des Congolais qui sont tellement sages et intelligents qu'ils peuvent faire des boulots et ils travaillent aussi comme étant étudiants internationaux. Parce que généralement, quand le parent vous envoie ici, il y a d'autres papas qui n'ont plus encore de moyens de commencer à payer. Quand papa présente un document bancaire de 18 000 $ et puis vous avez le visa d'études, quand vous arrivez maintenant sur place, vous en tant qu'homme, vous devez vous battre. Vous devez regarder la réalité sur le terrain et vous battre pour pouvoir mieux vous en sortir. Donc, vous demandez l'inscription. Il y a beaucoup d'écoles qui existent. Vous demandez l'inscription au niveau des universités. Je vous conseille de commencer au niveau des écoles. Vous demandez l'institut supérieur. Vous demandez l'inscription. Il y a des inscriptions qui seront payantes ou pas. Dès que vous avez ça, vous envoyez le relevé des comptes de 4e, 5e et 6e votre diplôme d'État et vous mettez dans une enveloppe scellée de la banque une lettre bancaire et avec le solde, tout ça, et les relevés bancaires de plus ou moins de 3 mois et qui montrent qu'il y a une somme de plus ou moins de 18 000 $. Dès qu'ils ont ça, ils regardent et dans l'application de l'école, vous mettez que ben voilà, vous voulez aller faire l'anglais parce que dès que vous allez bien maîtriser l'anglais, normalement, vous allez continuer maintenant à faire, par exemple, l'informatique et tout ça. Donc, voilà un peu d'une manière générale. Dès qu'on vous donne la lettre d'inscription, les I-20, vous devrez maintenant enregistrer ça au niveau des autorités en payant les 200 $. Et puis, maintenant, vous allez monter au niveau du site de l'immigration où vous payez, je pense, 165 $ pour pouvoir prendre les rendez-vous. Et dès que vous avez les rendez-vous, si on vous donne le visa, vous payez pour votre visa, je pense qu'il y ait moins de 35 ou 50 $. Donc voilà un peu le tout de visa d'études. Si vous devez le faire vous-même, vous n'allez même pas arriver à dépenser avec toutes les formalités jusqu'au dans ce montant-là de 1500 $ ou 1000 $. Mais lorsque des gens vous demandent, lorsque les gens, ils disent, bon, donne-moi 3500 $, 4000 $, je vais vous faire le démarche pour le visa d'études. Ils ne vous disent pas que vous aurez le visa. Ils ne vous disent pas qu'on va vous donner le visa. Ils vous disent, nous allons vous faire les démarches. Le démarche, ce n'est pas la personne qui va vous donner le visa, à moins que cette personne soit en connivence avec l'ambassade de ce pays-là. Mais aller charger quelqu'un, parce que, bon, moi, je n'entre pas dans ce débat-là, parce que c'est un travail sur leur commerce, ils vous chargent 3500 $ juste pour pouvoir aider quelqu'un à faire les démarches de visa d'études. Nous jugeons ces comportements-là inhumains et nous jugeons ces comportements-là pas sérieux. Et malheureusement, nous sommes des gens aujourd'hui dans le 21e siècle, nous avons l'intérêt et l'obligation de pouvoir nous informer. C'est vrai, nous prions le Seigneur, mais ne nous contentons toujours pas à faire ces choses-là. C'est très capital et c'est très important. Le monde d'aujourd'hui, vous devez arriver à vérifier les informations. N'acceptez pas tout comme sur un plateau d'or, comme une parole d'évangile. Madame Louvi Boudoulou Sharon, comment faire pour avoir ça? Si vous pouvez être un peu explicite, avoir l'inscription, avoir le visa d'études,
Si vous venez de nous joindre, je conseillerais de pouvoir regarder le visa, la vidéo au début. Mais c'est un peu d'être explicite, d'avoir quoi? D'avoir l'école, l'inscription à l'école, ou vous voulez parler de visa? Parce que le visa, c'est un processus, c'est une sanction d'un processus. Donc voilà, d'une manière générale. Ça a été l'introduction. Dieu voulant, nous allons commencer à parler de visa d'études selon le pays. Selon le pays et comment les choses évoluent. Selon l'Australie, selon le Canada, selon l'Amérique, selon l'Europe, la France, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, tout ça est selon le pays et pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Voilà, je vais rapidement faire la synthèse pour vous, madame. Le visa d'études, peu importe le pays, vous devez remplir un certain nombre de critères. Parmi ces critères à remplir, premièrement, vous devez chercher l'inscription au niveau des écoles. Dans ce pays industrialisé, vous avez pas mal d'écoles. Vous avez des écoles qui donnent la formation de 2 ans, comparable chez nous aux formations de gradués, à des instituts supérieurs. Vous avez des universités, d'universités qui donnent une formation jusqu'à 4 ans. L'avantage avec les collèges, ça veut dire que vous pouvez faire 2 ans et après, vous avancez au niveau de l'université parce que les frais au niveau du collège sont un peu abordables par rapport directement à l'université. Le même coût que vous aurez au niveau du collège, vous payez $500, mais au niveau de l'université, vous pourrez payer avec le même coût $1,500. Donc, si votre papa n'a pas suffisamment le moyen, donc vous devez arriver à faire très bien le calcul. C'est pourquoi beaucoup de gens commencent avec des instituts supérieurs. Quand il est sur le terrain, il y a beaucoup de réalités qui vont se passer. Il pourra trouver le travail, il pourra, par grâce, trouver quelqu'un qui peut le sponsoriser. Et aussi, si quelqu'un il est célibataire, il peut aussi facilement trouver l'âme sœur. Ça, ce sont des réalités qui se trouvent. Mais il faudra savoir une chose, ce sont des réalités qui sont sur le terrain. Donc, lorsque la personne trouve une école, tu fais l'inscription. Il y a des inscriptions qui sont payantes, il y a des inscriptions qui sont gratuites. Vous envoyez les documents qu'on vous demande. Dans le formulaire, si vous ne parlez pas l'anglais, c'est très important que vous écrivez que je vais aller apprendre l'anglais. Si c'est un pays anglophone, mais si c'est un pays francophone, vous parlez déjà le français, vous n'avez pas un problème. Mais si vous êtes un pays anglophone, mettez que vous allez apprendre l'anglais. Et quand vous arrivez sur place, vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez alors facilement commencer par exemple faire l'infirmerie ou faire l'informatique ou faire le marketing ou je ne sais pas moi là. Vous voyez. Alors, en ce moment-là, dès qu'ils vous ont donné l'inscription au niveau de l'école, l'école va vous donner la lettre qu'on appelle les I-20. C'est cette lettre qui est la preuve que l'école vous a donné l'inscription que vous allez donner à l'ambassade. Rares sont des écoles qui vous exigent de payer le frais directement. Parce que quand vous payez le frais, et si le visa ne vous a pas été donné. Donc, s'il y a une école qui vous demande de payer le frais, vous devez vous assurer que cette école va rembourser cet argent. Et assurez-vous aussi, c'est une école qui est officielle. Parce que tout ce que vous voyez sur le net ne veut pas dire que ce sont des écoles officielles. Il y a des écoles qui sont là, des escrocs. Les écoles n'existent pas. Mais vous pensez que c'est une école, vous donnez l'argent et puis c'est fini, vous n'allez plus encore entendre parler de ces gens-là. Dès que vous avez l'inscription au niveau de l'école, vous devez enregistrer votre inscription au niveau du ministère en payant au niveau du CV. Vous allez payer $200. Dès que vous avez ça, maintenant c'est votre tour d'aller sur le site de l'immigration pour pouvoir vous enregistrer au niveau de l'immigration. C'est un peu ça. Et pour le Canada, c'est pratiquement la même chose. Pour le Canada, vous avez d'une manière générale, vous avez des agences, des associations qui gèrent l'inscription. Ce que vous allez faire, on contacte les agences, vous donnez vos applications, vous remplissez, la plupart des inscriptions au Canada sont payantes, vous payez le frais, les documents qu'on vous demande, vous envoyez ça. Et puis, on vous donne l'inscription au niveau de l'école. Si c'est un pays francophone, la même procédure, vous allez au niveau du site de l'immigration et vous prenez le visa. Nous allons entrer spécifiquement, Dieu voulant, dans les jours à venir. Nous sommes en train de travailler pour lancer un site YouTube parce que beaucoup de gens sont en train de demander parce que
Quand vous mettez ça sur YouTube, les documents, ils restent là. Mais sur ma page Facebook, vous devez vraiment défiler ça parce qu'il y a pas mal de choses que nous balançons sur Facebook. Mais sur YouTube, vous pouvez facilement cliquer là-bas et voir la vidéo dont vous en avez besoin. Mais nous allons, Dieu voulant, dans les jours à venir pour pouvoir mettre ces vidéos-là. Donc, c'est par ici que nous allons terminer. Si vous avez des questions, mon numéro de WhatsApp est là, c'est vrai. C'est un peu difficile de me joindre sur mon numéro parce qu'on travaille full-time et on aime aussi aider les gens. Donc, écrivez, contactez-nous. Si on ne vous répond pas, insistez, on va toujours vous répondre. Madame Louvi Boudou la Charonne, que Dieu vous bénisse. Un à un, nous pouvons rendre un monde meilleur. Un à un, nous pouvons nous aider. Informez-vous. Soyez des gens curieux. Montez sur le net. N'allons toujours pas sur l'Internet pour perdre le temps. Montons sur le net. Apprenons un certain nombre de choses qui peuvent facilement nous aider. Je crois sincèrement que nous pouvons le faire. Je crois sincèrement que nous pouvons nous informer les uns et les autres. Tout ce que nous avions dit ici, ce n'est pas une parole d'évangile, mais vous pouvez facilement le vérifier. Donc, pour terminer, quelqu'un demande, frère, il y a un frère qui m'a demandé de lui donner 3500 pour me faire le visa d'études. Faudra-t-il payer ça, oui ou non? Non, il ne faudra pas payer. Voilà. Parce que le 3500 dont le frère vous exige, il vous dit non, je veux vous aider pour prendre l'inscription. Non, il n'y a aucune université qui va vous charger 3500 $. Le 3500 que les gens vous chargent, ça c'est leur commerce. Moi, je juge que dans la vie, nous devons apprendre à être sérieux. Je ne suis pas contre les gens qui font là. Mais je ne suis pas aussi contre vous. Parce que vous êtes en train de payer. Pas de l'ignorance, ça sera après un langage péjoratif. Mais comme dit la parole, mon peuple périt par faute de connaissance. Voilà, c'est tout ça. L'ignorance peut vous pousser à commettre de grandes bêtises que vous pouvez regretter. Allez payer 3500, 4000 $ à quelqu'un pour vous aider avec les démarches d'études. Je ne sais pas. À moins que ces gens-là sont dans des agences, ils ont de coopération avec l'ambassadeur et c'est l'ambassadeur lui-même qui est dans le collant, dans le circuit et l'ambassadeur lui-même peut bouffer derrière. Bon, ça c'est une autre réalité parce que l'ambassadeur est à l'intérieur. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'ambassadeurs qui font de commerce tout en étant ambassadeur. Alors, si quelqu'un est connecté avec un ambassadeur comme ça, vous donnez 4000 $, il vous fait sortir un visa d'études, tant mieux. Mais si tout simplement, non, on va vous aider avec les démarches d'études, de visa d'études, et vous allez donner à quelqu'un 3500 $ alors que vous-même, vous ne pouvez même pas dépenser à ce montant-là. Et si quelqu'un vous dit, bon, il va vous charger 500 $, il va vous charger 1000 $, ah oui, je comprends. C'est leur travail, ils font ça. Il doit monter, il doit descendre, tout ça, je comprends. Mais aller payer 3500 $ pour le visa d'études, ce n'est pas intéressant. Alors, beaucoup de pays mettent le visa à la disponibilité de beaucoup de gens. Les visas sont là et il suffit tout simplement de remplir le critère. Les enfants qui viennent de terminer les études, qui ont moins de 20 ans, ont beaucoup plus de possibilités parce qu'ils viennent de terminer. Donc nous, les anciens de Sayo, donc tu as déjà au-delà de 40, 45 ans au Congo, là vous allez demander un visa d'études. Le visa que vous demandez, ce n'est même pas pour la maîtrise, vous demandez le visa d'études juste pour les cycles inférieurs. Déjà, on regarde, on dit, tiens, dans ce monsieur ici, veut tout simplement fuir la poudre de Scampin pour aller là-bas. Mais ça c'est un problème de crédibilité. Dans d'autres pays, les choses pareilles ne se passent pas. Nous devons travailler sur la crédibilité de nos pays, de nos vies. Tout ce que vous faites dans la vie, tout ce que vous faites dans la vie, assurez-vous que vous le faites très bien. Il faut laisser ces choses-là, tu vois, non, la discrimination, non. Tout ce que vous faites dans la vie, vous le faites très bien. Donc, si vous priez, priez très bien. Si vous lisez la parole, lisez-la très bien. Et si vous écoutez la parole, écoutez cette parole très bien. Et si vous êtes avec des collègues, ça c'est un problème c'est un problème de coefficient intellectuel.
Lorsqu'on arrive sur ce terrain-là, ce n'est pas un problème. Oh non, nous sommes les enfants de Dieu. Non. Vous pouvez trouver un païen qui est plus intelligent que vous. Sur ce domaine-là, ça n'a rien à voir. Un domaine de la Bible, un domaine de la parole. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Nous avons des gens jusqu'aujourd'hui qui ne savent même pas comment sauvegarder un fichier dans l'ordinateur. Je comprends. Si vous êtes l'une de ces personnes qui ne maîtrise pas encore l'informatique, qui ne maîtrise pas encore d'autres données, je vous conseille, allez vous faire enrôler pour apprendre ne serait-ce que les éléments fondamentaux de l'informatique. Le monde a évolué aujourd'hui. Tout aujourd'hui est informatisé. Vous voulez trouver le travail, on vous demande quelles sont vos compétences. Parmi vos compétences, vous devez être à mesure de savoir comment manipuler certaines gestions de données. Vous devez savoir comment utiliser l'Excel, vous devez savoir comment utiliser le PowerPoint, vous devez savoir comment. Le monde est en train d'évoluer aujourd'hui. Ce n'est pas normal lorsque vous allez demander un emploi quelque part, vous en tant que chrétien, vous arrivez là-bas, on vous donne une dissertation, vous écrivez, on voit une autre personne, il écrit, on dit, se rend compte, tiens, non, nous devons arriver à changer cette mentalité-là. Le fait d'être chrétien qui prie, ça ne veut pas dire que nous restons dans la médiocrité. Nous restons dans l'ignorance. Non, le monde a évolué. Aujourd'hui, sur le net, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi nous devons arriver à nous mettre à ce niveau-là. C'est très important. Informons-nous. Lorsque vous allez sur le net, informez-vous. Et c'est un peu décevant aujourd'hui déjà. Plusieurs personnes qui pensent que tout ce qui se dit sur le net, tout ce qui est sur le net. Hein? Dernièrement, j'ai vu beaucoup de gens commenter. Il y a un enfant qui est né. Un enfant qui est né. Et sur la main, on a écrit « Jésus vient bientôt ». Je vis beaucoup de gens commenter ça. Oh Seigneur, ça ce n'est qu'un simple montage. Mais parce que c'est sur le net, il y a des gens qui pensent que ça c'est la vérité. Non, ça ce n'est qu'un simple montage qui n'existe pas. Donc, ça ce n'est qu'une simple réalité. Lorsque vous allez sur le net, attention avec les sites qui a le .com. Je ne dis pas que le site qui termine avec le .com, ce sont des sites qui ne sont pas aussi fiables. Lorsque vous devez vous informer sur une réalité, le site qui termine avec les gov, ça ce sont le site du gouvernement. Le site qui termine avec le ORG ou le site qui termine avec EDU ou EDU, ce sont les sites des instituts supérieurs qui peuvent facilement vous aider. Donc, voilà, ça a été cette introduction et nous allons sincèrement nous revoir, Dieu voulant, dans le prochain jour pour pouvoir continuer cette série de missions. Donc voilà, ça a été un plaisir d'être avec vous et nous sommes en train de travailler pour lancer cette chaîne de YouTube. On va mettre le vidéo qui peut aider les gens qui vivent même au fin fond de nos pays. Voilà, je vais regarder répondre à une question de quelqu'un. C'est ça. Voilà, merci. C'est par ici que nous terminons cette que Dieu vous bénisse richement pour cette possibilité et aussi pour cette disponibilité d'être en ligne. Si vous avez des questions que nous n'avons pas répondu, eh bien, vous pouvez tout simplement nous écrire, comme nous avons dit, je crois que nous allons vous répondre rapidement, mais nous pourrons faire un effort de vous répondre selon le temps qui nous est donné. Alors, le jour à venir, on va parler sur le visa. On commencera, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on va commencer avec le visa d'études au niveau des États-Unis. Et puis, nous allons lentement terminer avec d'autres pays. On parlera de l'Australie, on parlera... parce que beaucoup de gens ne font pas attention à l'Australie, c'est parce que c'est un pays anglophone. Et beaucoup de gens aussi ne maîtrisent pas l'anglais. Mais je vous dis, c'est l'un des pays où
vous pouvez facilement obtenir le visa d'immigration, comme aussi le Canada. Vous voyez, mais c'est l'information qui nous manque. Allez, je vous laisse suivre cette séquence musicale de notre pasteur Life Lipopo, un homme que j'aime beaucoup, un homme de Dieu, un précieux frère. Que j'aime, que je mérite toujours dans mon cœur. Que Dieu le bénisse et que Dieu vous bénisse. On vous donne rendez-vous à la prochaine. Alors qu'aujourd'hui la pluie de l'arrière-saison est tombée haut. Pourquoi tel encore oh, yeah, yeah. Ciment de oh, mon Jésus, et apprends-moi à m'humilier, oh, yeah. J'ai vu un large de Noé, oh, les lions n'avaient pas dit, vous savez quand moi j'étais sur la terre. Si maintenant, oh mon Seigneur, soudez-nous, oh mon Jésus, comme un des pierres dans la pyramide, qu'aucun rasoir ne puisse nous séparer. Seigneur, cimentez-nous, soudez-nous pour Jésus. J'ai vu un homme qui est blessé, oh, peut-être la blessure n'a pas pu peut-être toucher la tête, mais la tête souffre, le cœur et les pieds hauts. Les pieds amènent le doigt à l'hôpital, les yeux voient pour que le doigt ne trébuche point, la bouche explique le doigt qui est malade. Oh mon Jésus. Alors qu'aujourd'hui, un frère qui est tombé haut, les pieds sont contents, ça moi je n'ai jamais vu. La bouche critique, ça moi je n'ai jamais vu. Seigneur, cimente-moi, oh mon Jésus, et apprends-moi à m'humilier, oh yeah. J'ai vu dans la basse-cour le canard environné de leurs barrières, mais ils priaient pour que la pluie puisse tomber haut, inonder les barrières pour qu'ils puissent s'embrasser haut. Alors qu'aujourd'hui la pluie de l'arrière-saison est tombée haut, pourquoi nos barrières existent-elles encore? Oh, yeah, yeah. Cimente-moi, oh mon Jésus, et apprends-moi